Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours d'électromagnétisme sur la représentation complexe de l'onde plane progressive monochromatique dans le cas d'une onde électromagnétique, évidemment. Donc on va prendre l'exemple d'une onde polarisée rectilignement, sachant qu'on pourra étendre ce qu'on va faire ici aux autres polarisations. Donc prenons l'exemple d'une onde polarisée rectilignement, c'est-à-dire que E se met sous la forme E0 cos oméga t moins k scalaire OM plus une phase au point O selon une direction de polarisation que je vais appeler EP. Donc ça, c'est une formule que vous devez vraiment apprendre parfaitement, que vous devez connaître. J'ai refait une vidéo justement sur les ondes planes avec la signification de chacun de ces termes ici. Et donc, on va lui associer une notation complexe. Tout simplement E bar de MT, tel que la partie réelle de E bar de MT me permettent de récupérer le champ E de MT. Et donc on a la notation complexe qui est que E bar de MT est égal à E0 exponentielle de I, facteur de oméga t moins k scalaire OM plus phi 0 selon EP, que l'on note parfois E0 exponentielle I oméga t moins k scalaire OM plus phi au point O avec E0 qui est égal tout simplement à E0 selon EP. Et parfois on la renote même E0 bar, E puissance I oméga t moins k scalaire OM, avec cette fois-ci une amplitude complexe qui serait égale à E0 exponentielle I phi 0 selon EP. Voilà les trois notations possibles de cette onde plane progressive monochromatique polarisée rectilignement. Et alors attention, comme le cosinus est pair, eh bien, le champ E que l'on a écrit sous la forme E0 cos oméga t moins k scalaire OM plus phi O selon EP peut aussi se mettre sous la forme E0 cos k scalaire OM moins oméga t plus phi prime O selon EP, où phi prime O ne serait rien d'autre que moins phi O finalement ici. Et donc, dans ce cas-là, on a une deuxième représentation complexe possible qui est que E bar de MT serait égal à E0 exponentielle de I, et cette fois-ci k scalaire OM moins oméga t plus phi prime O selon EP. Alors c'est pas très important dans la mesure où on va obtenir les mêmes équations de propagation selon qu'on utilise une écriture ou l'autre. Par contre, c'est indispensable de faire attention à quelle écriture vous utilisez, puisque dans les équivalents complexes qu'on va donner juste après, on n'aura pas les mêmes expressions de nos équivalents complexes pour les opérateurs divergence laplacien et rotationnel. Donc c'est très important. Maintenant, les deux écritures sont sensiblement équivalentes. Donc maintenant, on va regarder les équivalents complexes des opérateurs pour les OPPM. Tout ce qu'on fait ici est valable que pour les ondes planes progressives monochromatiques. Et donc, on va prendre nos deux conventions. Donc la convention, finalement, E0, E puissance I oméga t moins k scalaire OM, qui est celle qu'on utilise le plus souvent, plus phi 0, et la convention E0 exponentielle I, k scalaire OM, moins oméga t, plus phi prime 0, ici. Et donc, on va réécrire dans les deux conventions les opérateurs divergence laplacien et rotationnel. Donc, dans cette première convention, la divergence va être remplacée par en fait moins I fois le produit scalaire de K avec E. Ça, c'est dû au fait, le moins ici est dû au fait qu'il y a un moins dans l'écriture du champ. Et ici, la divergence de E va s'écrire comme étant plus I K scalaire E. Donc finalement, quand on va travailler en complexe, alors il faudrait que je mette des barres un petit peu partout, quand on va travailler en complexe, eh bien on va se retrouver avec
une divergence qui est remplacée par un produit scalaire, ce qui est beaucoup plus simple la plupart du temps à calculer. Le rotationnel, lui, va être remplacé par un produit vectoriel, moins IK produit vectoriel E. Et ici, dans l'autre convention, le rotationnel va être remplacé par plus IK vectoriel E. On va rencontrer également la dérivée par rapport au temps. Eh bien, la dérivée par rapport au temps dans cette première convention, ça va être I oméga E. Et dans la deuxième convention, cette fois-ci, par contre, on aurait un moins I oméga E. Le moins est dû au fait que cette fois-ci, on a un moins dans l'écriture devant oméga. Et enfin, on a le Laplacien vectoriel qu'on va rencontrer plusieurs fois. Et dans ce cas-là, on va tomber sur moins K carré E dans les deux cas. Le moins dans les deux cas vient du fait qu'on va en fait se retrouver avec du I au carré ou du moins I, le tout au carré, ce qui à chaque fois fait moins 1, où K est tel que le vecteur. Donc K s'écrit encore une fois K selon une direction de propagation U, ici. Donc voilà pour les 4 équivalents complexes qu'on va utiliser dans la manipulation des équations de Maxwell en complexe. Et on verra peut-être dans une prochaine vidéo comment se servir de ces équivalents pour obtenir les relations de structure et la manière de calculer un champ B très facilement dans le vide pour une onde électromagnétique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.